fait un va sous. Le 1er janvier 1946, le journal La Ruche a tombé dans Port-au-Prince tant couillon bombe. Le journal La Salué 1946 comme l'année qui pourra porter la victoire. Et la démocratie pourra le blayer, il pourra le triompher contre toute fasciste et toute oppression. Le journal l'a dit que pourra changer non tout mois qui dans l'année. Mois janvier pour le vin mois liberté, mois février pour le vin mois unité et mois mars pour le vin mois résistance. Le lendemain matin, bien bonheur, il a arrêté Théodore Becker, qui était directeur journal là, ensemble avec René Despestre, qui était rédacteur en chef. Là même, reste membre équipe journal La Ruche passé à l'action et ont décidé de lancer une ordre de grève pour toute l'école dans Port-au-Prince. Les gouvernements apprennent ça. Ils ont couru la guéna le 5 janvier. Théodore Becker, ensemble avec tout René Despestre. Même soir, toute équipe journal La Ruche l'a réunie et ont décidé de monter un comité national de grève. Qu'on hier, ils n'ont pas le faire grève dans Port-au-Prince seulement. Non, ils n'ont pas lancé un ordre de grève dans tout le pays pour déboulonner les SCO. 2 jours après, le 7 janvier 1946, étudiants école de médecine d'abord, après ça, étudiants toute l'autre faculté, et finalement, c'est toute l'école dans Port-au-Prince qui était fermée. Élèves avec étudiants et prend la rue et au appelé à Balesco, vive la révolution. Le lendemain, 8 janvier, tout magasin fermé, employé l'État, professeur l'école, c'est tout pays qui est en grève. Le 9 janvier, tout Port-au-Prince campé pour faire gros enterrement pour un jeune garçon Bel-Air qui était André Jean que la police t'a assassiné. T'as gain plus mort si la police t'a ouvert des armes sous manifestants yo. Il était seulement marché sous foule là, fait quelques arrestations et voyez quelques coups de bâton. Le 10 janvier, toute ministre remet démission. Les SCO essayaient avec Émile Saint-Lô, un leader noir, monter un nouveau cabinet. Tout le monde Saint-Lô contacté, ils ont tout refusé. Les SCO montaient dans la radio pour dire que la priorité n'en parlait quand même. Et dernier avertissement que le bail, la prend des mesures très sévères pour rétablir l'ordre. La nation est prévenue, le monde entier est averti. Le 11 janvier, grand matin, un agronome haïtien qui était Louis Desjoie, t'as offert monsieur journal La Ruche, un caisse revolver et essayé de faire comprendre que révolution pas faite sans armes. Comme c'est un bon jeune garçon, sans expérience politique, un bon apprenti révolutionnaire, il a été refusé. C'est bien longtemps après, il vient comprendre que si il te prend un revolver et distribue au peuple là, bagay yo te cap tourner yon l'autre gens. Même jour, 11 janvier, un groupe politicien envahit monsieur journal La Ruche et invité yo pour ensemble yo former un comité de salut public. Yo te nan mitan gros discussion quand Front National tiré 3 coups de canon. Colonel Franck Lavo monté dans la radio, il déclarait que la garde d'Haïti prend pouvoir, yo fait président Elie Lescaut prisonnier dans Manoir des Lauriers, yo monté un comité exécutif militaire de 3 membres qui gagne colonel Franck Lavo, major Antoine Levelt et major Paul Magloire et que bien vite yo va faire élection. Le 13 janvier 1946, après 5 jours que les 5 glorieuses, ils ont embarqué l'ESCO à bord d'un avion panaméricain à destination Miami. Là, l'ESCO a toute la famille, prend un train et allé en exil au Canada. Les ont arrivé à Montréal, c'est Père et Dom Tauricio qui te recevoir et bayo asile. En Haïti, ils ont couru faire porter l'ESCO en chien. Téléjol te gagne tout partout pour faire connaître que l'ESCO te volent pile l'argent. C'est pas de vrai. En exil au Canada, ça fait l'ESCO pas de bon du tout. Pendant que l'ESCO était président, il était refusé de rester dans le palais parce que pas de vle ça que arrivé président Cessinatus le compte là dérivé. C'est peut-être ça en décembre 1941, 7 mois seulement après que le te prend pouvoir, il casquait $80,000 et l'achetait bourdon dans un blanc américain qui était directeur ASCO, Manoir des Lauriers, yon nan pi bel kay te gen nan Port-au-Prince dans l'époque ça. À peine l'ESCO parti là en exil, l'État saisit Manoir des Lauriers et au louel. Comme yon pas de liquide pension, l'ESCO voyait plusieurs lettres, plusieurs messages par le président estimé pour exposer la situation et Mandel pour envoyer l'argent loyer pour lui. Estimé pas de jamais répondre l'ESCO. C'est Paul Magloire, l'Elvin président, qui était fini par liquider pension l'ESCO. L'ESCO retourné en Haïti en octobre 1956. L'Ital vive la boule, côté il était mouru le 21 octobre 1974, à l'âge de 90 ans. Il est bon pour nous connaître que c'est l'ESCO qui a créé l'Université d'Haïti, ensemble avec Faculté d'ethnologie. C'est sous l'ESCO, Centre d'art tel ouvri Port-au-Prince, qui prend la cause toute gros élan
que la peinture haïtienne pral prend. Et c'est encore sous l'esco, yon blanc qui te les Frank Lobac, qui t'a travaillé dans l'ambassade américaine Port-au-Prince, te publié une méthode sous façon pour écrire créole. L'esco te bâti yon cité la Fossette au Cap. Yon rapporté que l'esco te fait la chambre passer plusieurs bonnes lois. Parmi lois ça yo, yon loi qui mettait enfant naturel sous même pied d'égalité avec enfant légitime pour ça garder des affaires séparées bien héritage les papas ont mouru. D'après histoire, l'esco que ont été considéré dans Port-au-Prince tant qu'on mulâtre province, te réservé tout bon job dans le gouvernement pour les griffes et les mulâtres. C'est ça que la cause, après l'esco tombé, un mouvement tout neuf fois déclenché dans le pays hier, que au pral relais la révolution de 46. Pour nous finir, question que nous avons posée, est-ce que vraiment en Haïti, t'es une révolution en 1946?